Salut, c'est Franck, bienvenue sur Objectif Trail. Tout d'abord, un grand merci à Nicolas pour son petit commentaire qui me disait merci pour ton guide, ça m'a été très utile pour finir ma préparation et l'ajuster. Merci Nico, c'est avec grand plaisir que j'ai rédigé ce guide. Pour ceux qui le veulent, il est disponible encore sur mon site www.objectiftrail.com à télécharger directement, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler des points clés à éviter, des points clés pour réussir sa Saint-Élion. Voilà, j'ai identifié quelques erreurs et quelques facteurs de réussite, comme on dit. Donc, les erreurs à éviter. Alors pendant ton entraînement, si tu t'entraînes trop vite et jamais à ton allure de course, il y a des fortes chances que ça se passe pas très bien le jour de la course parce que tu ne seras pas habitué, ton corps, tes jambes ne seront pas habitués à courir au bon rythme. Et donc tu vas partir sur un rythme décalé, celui de ton entraînement, et à un moment tu ne tiendras pas ta course. Alors si tu t'es entraîné trop lentement, au pire ta course sera plus longue que ce que tu penses. Mais c'est si tu t'es entraîné trop vite, pour le coup à un moment tu vas pas tenir et il va y avoir une longue partie de la course qui va être très compliquée, il va falloir bien gérer au mental pour réussir à finir. Autre erreur à éviter, c'est d'arriver trop fatigué au départ, puisque malgré tout, même si c'est une course entre guillemets que de 10 à 12 heures, c'est une course de nuit, donc malgré tout, tu auras quand même fait ta journée du samedi, même si tu as essayé de faire une micro-sieste dans l'après-midi, même si tu as essayé de dormir après le repas de 22 heures, dans la hall de Saint-Étienne, avant de s'endormir, même avec les boules de caisse, il faut être quand même assez fort. Donc voilà. Essayer d'arriver le plus frais possible parce que ça sera quand même une course que tu vas gérer avec un peu de fatigue de la journée du samedi. Troisième écueil, c'est de se tromper d'objectif. Voilà, il faut bien penser que tu n'es pas là pour battre des adversaires qui sont autour de toi et qu'il faut de ce fait oublier ton objectif de temps ou de ton objectif d'être finisher, de prendre le plaisir de devenir finisher de la Saint-Élion. Et si tu continues à te focaliser sur un temps qui n'est pas le tien, il y a des fortes chances que tu partes sur, encore une fois, un faux rythme et donc forcément la course va être plus difficile que ce que tu crois. Quatrième erreur, ne pas avoir testé son matériel pendant les entraînements du mois de novembre. C'est très important d'être sûr que tu saches utiliser comme il faut ton camelback, ta frontale, que tu saches que tu prends comme alimentation, ce qui passe pas pour toi. Ça t'évite toutes les erreurs et toutes les mauvaises surprises pendant la course. Cinquième écueil, effectuer la séance de trop pendant ton entraînement. Il y a le premier podcast, je parlais de la session, la période d'affûtage et de bien calmer sur le rythme. Si tu ne l'as pas fait, tu as un gros risque d'arriver déjà physiquement fatigué. Même si moralement tu seras en forme, peut-être que physiquement tu seras très fatigué, voire tu seras à la limite de la blessure et potentiellement la Saint-Élion va être très compliquée, voire va se finir plus tôt que prévu. Sixième erreur, se gaver à la pasta party. Normalement, tu as déjà fait ta réserve alimentaire les 4 jours avant la course, puisqu'on commence à J-4, et donc le jour J, ça sert à rien de manger 3 tonnes de pâtes 2 heures avant le départ de la course, à part avoir mal au bide, tu seras pas meilleur et tu n'auras pas plus de réserve. Septième erreur, ne pas se préparer mentalement à la course. Si tu n'as pas un petit peu visualisé ta course et les étapes, tu vas avoir certainement des difficultés parce que la Saint-Élion reste une course difficile, il fait froid, c'est la nuit, il y a des moments où on ne voit pas le bout, donc voilà, c'est avoir un peu de préparation mentale est efficace, et là je te renvoie au guide où il y a une partie spécifique sur ce sujet. Huitième erreur, surcharger son sac avec trop d'affaires qui sont au cas où. Enfin bref, partir avec sa maison sur le dos comme si tu partais sur une randonnée de 3 jours et que tu envisages que tu traverses la pluie, le beau temps. Enfin bon voilà, partir avec 20 kilos, ça va pas t'aider. Donc essaye de faire au minimum du minimum par rapport au règlement pour que ce soit tout ce qui est obligatoire, tout ce qui te convient, mais pas plus. Voilà, c'est pas la peine d'en avoir 2 kilos de trop, ça te fatigue en plus et ça te retarde.
Neuvième erreur, très classique, rendre son dossard en arrivant à un ravitaillement parce qu'on est trop fatigué et que la dernière heure a été hyper pénible. Il faut toujours prendre le temps de se poser au ravitaillement, de manger, de faire le point tranquillement et au bout d'une demi-heure, pas avant, puisqu'il faut que justement ce que tu viens de manger ait eu le temps de commencer à être assimilé par le corps, tu vas avoir l'énergie qui revient et tu vas voir les choses un peu différemment. Peut-être même prendre le temps de passer un petit coup de fil à un ami pour t'aider à te remotiver, mais surtout pas le faire sur un coup de tête quand tu arrives au ravitaillement et que tu es trop fatigué. Dans les points pour réussir, alors le meilleur point que je peux te conseiller, c'est de lire mon guide, parce que voilà, forcément, c'est top de top, hein, bien sûr, mais je suis pas du tout objectif. Deuxième point clé, c'est d'avoir ce que je te préconisais il y a 2 podcasts de ça, avoir préparé tes pieds pour éviter les mauvaises surprises pendant la course. Troisième point clé, avoir un plan de course réaliste, mais pas exagérément optimiste, pour qu'à un moment tu puisses gérer ta course sereinement. Et donc ça fait le lien avec le quatrième point clé, c'est de raisonner par étapes. Dis-toi que tu pars de Saint-Christo pour aller à Sainte-Catherine, tu pars pas de Saint-Christo pour aller à Lyon, tu pars de Sainte-Catherine pour aller à Saint-Genoux. Et puis quand tu seras à Saint-Genoux, tu partiras pour aller à Soucieux. Tu t'occupes pas après de la suite, c'est voilà, étape par étape, tu raisonnes par tranche de 15-20 km, ça te permet d'avancer au fur et à mesure. Voire même, tu peux raisonner micro-étape par micro-étape, tu pars à un moment d'un ravitaillement, tu vois une montée, tu te dis que pour l'instant tu es focalisé sur ta montée, tu verras bien la suite après. Si après c'est une descente, tu te focalises sur la descente. Et voilà, étape par étape. Quand ça c'est fait, tu passes au sujet suivant. Mais au moins tu n'es pas dans le cerveau, si tu lui donnes à réfléchir qu'il en reste encore pour 60 km, il n'arrive pas à le comprendre et donc va tout faire pour t'orienter vers un sujet de prudence qui est plutôt mets le clignotant à droite, arrête-toi et monte dans le premier bus venu. Donc voilà. Cinquième point clé, ça fait le pendant d'un des points qu'on évoquait tout à l'heure, c'est bien d'arriver le plus reposé possible pour pouvoir prendre la course et la gérer le plus sereinement possible. Sixième point clé, c'est accepter de marcher dès la première montée. Ton objectif est de finir la Saint-Élion, c'est pas d'arriver premier, donc à un moment garde ton énergie. Oui, cette montée elle est plus ou moins raide, oui tu pourrais la courir parce que là tu es en pleine forme et parce que c'est le début de la course, mais c'est pas la peine de te fatiguer pour rien. Dans 4 heures, dans 5 heures, tu auras besoin d'énergie et cette énergie, si ces calories elles sont parties dans la première montée, ça sert à rien. Donc gère ça tranquillement. Et donc ça fait le lien avec le 7e point, être focalisé sur l'économie d'énergie dès le départ. Je ne sais pas si tu connais ce petit dicton du trail, c'est quand tout va bien, ça veut dire que déjà tu vas trop vite. Donc voilà, gère pour que ça soit toujours assez facile, tu sois le plus à l'aise possible en aisance respiratoire, pas aller taper dans les réserves parce que tu dois gérer toute ta course. Et 8e point, sois content, heureux de participer. Tu es en train de réaliser une super course, un truc super compliqué que la plupart des gens trouvent démesuré. Cette année, 81 km à réaliser, donc c'est un truc énorme à faire. Donc c'est un exploit sur lequel tu t'es lancé. C'est un super défi que tu vas relever. Donc sois heureux de participer, sois heureux de ta course, sois heureux de ce qui arrive, accepte-le. Et puis si à un moment il y a des bouchons, c'est pas si grave, ça permet de se reposer. S'il y a des moments tu peux courir, tant mieux, ça permet de courir tranquillement. Si à un moment tu es fatigué, c'est pas grave, c'est un moment pour se restaurer tranquillement en marchant, on boit un petit coup, on mange. Voilà, et puis après tu profiteras de l'arrivée sur Lyon qui sera toujours trop longue, les derniers kilomètres sont toujours trop longs, on n'en voit jamais le bout, rassure-toi, c'est pour tout le monde pareil, mais en même temps, à la fin, c'est que t'es finisher, et ça c'est ce que je te souhaite. Voilà pour ce petit épisode sur la Saint-Élion, à très bientôt, salut.